Vous aurez noté le changement. Alors tout à l'heure, c'était la caricature de la métaphysique. Maintenant, faisons de la métaphysique. Un matin frais et calme, au moment où tout ne semblait pas encore totalement éveillé, deux amis se promenèrent le long d'une rivière qu'ils coulaient lentement d'un point à un autre, avant de se jeter dans un fleuve plus trouble et agité. Sans le savoir, les deux compagnons, semblables à ce cours d'eau qu'ils suivront jusqu'au bout, se plongèrent dans une discussion sans fin, quand l'un dit à l'autre : « Je ne sais pas pour toi, mais ce chemin, cette rivière, ce soleil montant, cette fraîcheur, ces odeurs, me font me sentir comme le fragment d'une nature immense. Je crois bien qu'en voyant toute cette beauté, il y a là le signe de la présence d'un être qui est à l'origine de ce monde. » « Qu'est-ce que tu dis ? Je crois qu'un Dieu existe, et que la beauté du monde atteste de sa présence. Et quant à moi, je crois que cette belle promenade te monte un peu à la tête, mon ami. Voyons, regarde à tes pieds. Ne vois-tu donc pas aussi la laideur de ce monde ? Celle d'une pauvre grenouille certainement déchiquetée par un serpent affamé. Excuse-moi, mais ton Dieu serait certainement bien laid. Non. Pour ma part, cette nature que tu trouves belle, je la crois indifférente, ni belle, ni laide. Et la beauté dont tu me parles n'est que le sentiment, que la projection de ton propre sentiment de bien-être, car là, il est vrai, nous passons un bon moment. Mais je ne nie pas la laideur de ce monde. D'ailleurs, comment peux-tu ne pas trouver laid ce spectacle morbide ? Seulement, je me demande si derrière cette laideur, il n'y a pas une beauté cachée. Peut-être que cette grenouille devait mourir, que son existence fait partie d'un ordre du monde qui dépasse sa propre singularité. Tu ne nierais quand même pas qu'il existe un ordre dans ce monde, une cohérence, une certaine nécessité. Oui, je le dirais volontiers. Mais je ne partage pas ta conception de l'ordre du monde. Pour toi, il est divin. Pour moi, il est naturel. Cette grenouille s'est faite dévorer en raison de la chaîne alimentaire, qui n'existe que dans la nature, rien de plus. Je ne comprends pas. Si tu es d'accord pour dire qu'il y a un ordre dans le monde, pourquoi n'acceptes-tu donc pas l'idée d'un être qui l'a créé ? Or, cet être ne peut pas correspondre au mécanisme aveugle comme celui de la chaîne alimentaire. Cet être qui est la cause de l'ordre du monde doit être parfait et l'avoir créé librement. Encore une fois, je suis d'accord pour dire qu'il y a de l'ordre, que l'ordre du monde provient de quelque part. Seulement, il ne s'agit pas de cette espèce d'essence parfaite, douée de volonté dont tu me parles. Pour rendre mon raisonnement clair, je vais prendre une image. S'il existe indéniablement un architecte du monde, que j'appelle nature, il ne s'ensuit pas pour autant qu'il existe un créateur de ce monde. Ce n'est pas la même chose. Dans ce cas, moi aussi, je vais essayer de donner à mon argument une forme simple et claire. Si quelque chose existe, il doit aussi exister un être absolument nécessaire. Et puisque j'existe au moins moi-même, il existe un être absolument nécessaire. Pardonne-moi, mais je ne vois pas où tu veux en venir. Il n'existe aucun lien entre le fait que des choses existent dans le monde et le fait qu'un être absolument nécessaire ait dû les créer. Ce n'est pas parce que le monde existe qu'un être l'a nécessairement créé. D'ailleurs, l'idée d'un être créateur du monde qui n'a pas lui-même été créé est absurde. Tu cherches une cause qui n'a pas de cause. Pour moi, ton argument ne fait que prouver l'existence d'un être nécessaire en général. Puisqu'il y a des choses qui existent, il faut bien qu'elles aient été créées. Mais cela n'implique pas que ce qui les a créées n'ait pas été lui-même créé. Soit. Mais je maintiens l'idée que l'ordre du monde est un ordre nécessaire, et non contingent, comme tu le dis. Je pense que le monde ne pouvait pas ne pas exister, et cette nécessité réside dans l'acte créateur de Dieu. Donc si j'arrive à te prouver que Dieu existe, je parviendrai en même temps à te prouver que l'ordre du monde est nécessaire. D'accord. Admettons que Dieu existe. Il serait nécessairement parfait, c'est-à-dire possédant toutes les perfections. Or, je pense que tu es d'accord pour avouer qu'être vaut mieux que de ne pas être. Ainsi, puisque l'existence est une perfection et que Dieu est l'être suprêmement parfait, alors Dieu existe. Qu'as-tu à dire donc à ce raisonnement? J'ai à dire qu'il ne tient pas du tout.
Comme tu n'arrives pas à me prouver l'existence de Dieu à partir des choses de ce monde, tu déplaces la discussion vers le concept de Dieu. Et de ce concept qui n'existe que dans ton esprit, tu en conclus l'existence de Dieu. Or, l'existence d'une chose dépasse le concept de cette même chose. Excuse-moi, mais l'existence d'une chose ne se constate que dans l'expérience. Et ton être absolument nécessaire et parfait, cause du monde, n'est jamais apparu dans l'expérience. Ainsi, tu ne m'as pas démontré l'existence de Dieu. Ma parole! Tu es un redoutable adversaire. Certes, je n'ai peut-être pas démontré l'existence de Dieu, mais je n'ai pas non plus démontré son inexistence. J'essaye au moins de prouver quelque chose, moi. Toi, tu ne fais que répondre. Mais prouve-moi que Dieu n'existe pas. Voyons, ne t'énerve pas. Nous ne faisons que discuter après tout. Seulement, je te prie de ne pas prendre le problème à l'envers. J'arrive pour ma part à expliquer l'ordre du monde sans l'hypothèse d'un Dieu créateur. Tu ne peux donc pas me demander de prouver quelque chose dont je n'éprouve pas la nécessité de faire intervenir dans mon raisonnement. C'est à ceux qui croient en Dieu que revient la responsabilité de prouver son existence. Pour ma part, il m'est impossible de prouver rationnellement l'existence de Dieu. Pour y croire, il faut avoir la foi. Certes. Mais ne sommes-nous pas en train de philosopher ? La philosophie n'a-t-elle pas pour vocation de rendre raison de tout, même de ce qui échappe à la rationalité ? Pour moi, il y a une nécessité philosophique à prendre une décision philosophique sur l'existence de Dieu. Nous nous sommes peut-être lancés trop vite dans ce débat, après tout. Avant de prouver que Dieu existe, ne faut-il pas d'abord se demander si son existence changerait quelque chose à la nôtre ? Agirions-nous différemment selon que nous croyons en Dieu ou non ? Bon, écoute, je te propose une chose. J'accepte de poursuivre cette discussion avec toi à condition qu'on aille tous les deux boire une bonne bière fraîche dans cette auberge, juste à côté, là. Tandis qu'ils s'approchaient tranquillement de l'établissement et qu'ils imaginaient déjà la boisson couler le long de leur gorge, ils poursuivaient leur discussion. Quant à nous, simples spectateurs, il ne nous reste à retenir de cette discussion que l'amitié qu'il y ait ces deux philosophes, car si l'un croyait en Dieu et l'autre n'y croyait pas, ils ne s'empêchaient pourtant pas de se promener ensemble.